Nous allons vous raconter une histoire, celle de deux histoires d'amour, celle de deux couples qui ont vécu à la même époque, dans la même famille, dans le même pays. Ensemble, ils ont changé le monde. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est entre autres grâce à eux. Ils s'appellent Élisabeth et Zacharie et Marie et Joseph. Élisabeth et Zacharie étaient très amoureux. Ils vivaient ensemble depuis longtemps. Ils étaient maintenant âgés et n'avaient pas pu avoir d'enfants. Ça n'est pas dit dans les Écritures, mais il semble que cela ait laissé une souffrance dans leur cœur et dans leur chair. Zacharie était prêtre. Ça n'est pas tout à fait comme les prêtres d'aujourd'hui, mais cela nous dit de lui qu'il était proche de Dieu. À tour de rôle, les prêtres venaient au temple pour en assurer les services, et c'était le jour de Zacharie. Il se rend au temple, et une fois dedans, un ange lui apparaît et lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Zacharie est un peu abasourdi. Cette prière, cela fait longtemps qu'il l'a faite, et cela lui paraît impossible. Sa femme est âgée, lui aussi, et ils ne peuvent plus avoir d'enfant. L'ange sent que Zacharie n'y croit pas, et il lui dit « Je suis Gabriel, j'ai été envoyé par Dieu pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. » L'ange n'est pas très content de l'attitude de Zacharie. Lui, il vient avec une excellente nouvelle pour son couple, et Zacharie doute. Il doute que cela soit possible. Pour lui prouver qu'il dit vrai, l'ange lui annonce qu'il sera maintenant muet, pas pour toujours, mais jusqu'à la naissance de Jean. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'Élisabeth, dans son grand âge, est bel et bien tombée enceinte, et que Zacharie est bel et bien devenu muet. Élisabeth était à 6 mois de grossesse. Elle avait un ventre déjà bien rebondi. À ce moment-là, dans un village qui s'appelle Nazareth, Gabriel revient rendre des visites. Vous vous souvenez de Gabriel? C'est l'ange qui est venu parler à Zacharie. Eh bien, le même ange est venu voir Marie. Marie, c'est la cousine d'Élisabeth. Elle est jeune. Elle vit à Nazareth et va bientôt se marier avec Joseph. Là, elle doit être chez ses parents. Elle va sans doute aller se coucher. Mais qui voilà? C'est Gabriel. Il arrive pour lui annoncer aussi une bonne nouvelle. Gabriel, il n'a pas besoin de sonner. Il rentre comme ça, tout simplement. Tout d'abord, il la salue, comme le font les anges. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Vous vous imaginez bien que Marie ne reçoit pas souvent la visite d'un ange. Du coup, elle est carrément surprise. Elle a même un peu peur. L'ange le comprend et il lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Je crois que Gabriel, il aime les bonnes nouvelles. Et par-dessus tout, je crois qu'il aime aussi beaucoup les bébés. Le problème de Gabriel, c'est qu'il annonce toujours des choses impossibles. À Élisabeth, qui est trop vieille pour avoir des enfants, il lui annonce la venue de Jean-Baptiste, et à Marie, qui n'est pas mariée, la venue de Jésus. À l'époque, il est strictement interdit d'avoir des enfants si on n'est pas marié. Marie lui dit donc « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne suis pas mariée ?» Et Gabriel lui dit « T'inquiète, non, c'est pas vrai, les anges y parlent pas comme ça. » Donc Gabriel, il lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, elle que l'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie lui dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe comme tu me l'as demandé. » Et Gabriel repartit. Tout à l'heure, en rigolant, je vous ai dit que Gabriel avait dit « T'inquiète ». Mais c'est un peu vrai. Dieu a tout prévu, comme dans nos vies, quand on lui dit oui.
Dieu ne s'était pas trompé. Marie est extraordinaire. Un ange rentre chez elle, lui annonce qu'elle va porter le Fils de Dieu, Jésus, dans son ventre et que potentiellement ça va lui causer des problèmes, avec son village, sa famille et Joseph. Mais Marie dit oui, car elle a confiance et elle aime son Dieu plus que tout. C'est émouvant de se dire que nous aussi, nous sommes suspendus à ce oui de Marie pour voir Jésus dans nos vies. L'ange repart, Marie se remet de sa venue. Elle est très joyeuse. L'ange lui a parlé de Élisabeth, sa cousine, qui était enceinte. Elle décide donc d'aller lui rendre visite. Elle prépare ses affaires, fait une bise à ses parents, à Joseph, et elle part sur la route. À l'époque, il faut marcher. Elle arrive enfin chez eux. Elle passe la porte, Zacharie tente un bonjour qui ne sort pas, et c'est alors qu'à peine la porte passée, Élisabeth sent dans son ventre Jean, son bébé, qui bondit, et elle s'exclame instantanément « Tu es bénie entre toutes les femmes, béni est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» En gros, elle lui dit « Tu as un bébé dans ton ventre qui est le Sauveur, que nous attendons depuis toujours, et ça me donne envie de danser de joie. » Mais comment elle le sait que Jésus est dans le ventre de Marie, puisque personne ne le sait à part Dieu? Eh bien, je crois qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui a mis ces mots dans sa bouche. Peut-être est-ce aussi parce que Jésus et Jean viennent de se rencontrer pour la première fois. En grandissant, ils deviendront de véritables amis, voire de vrais frères. Marie est surprise et très heureuse que sa cousine réagisse comme cela, et elle lui répond alors par une prière. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse, le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les uns, il comble de bien les affamés, et renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Et oui, sa descendance, c'est nous. Marie reste quelque temps avec Zacharie et Élisabeth, puis elle rentre à Nazareth. Cela fait 9 mois que Gabriel a rendu visite à Zacharie, et le jour de la naissance de Jean est annoncé. Tout le village est en fête, mais Zacharie reste encore muet. Il fallait lui donner un prénom à cet enfant. À l'époque, on choisit un prénom déjà utilisé dans la famille. On est inscrit dans une lignée. Mais Élisabeth en décide autrement. Elle veut l'appeler Jean. Tout le monde regarde alors Zacharie pour avoir son avis et son approbation. Il prend alors une ardoise et il écrit « Son nom sera Jean ». Et à la seconde, il retrouve la parole, comme lui avait promis l'ange. Voilà le début de l'histoire de ces deux couples. Ils sont des exemples pour nous. J'ai l'impression que l'histoire de la foi, ce sont des promesses tenues. Dieu les tient toujours, à nous d'en faire autant, et de nous inscrire dans cette belle histoire d'amour.
Il met parfois du temps à répondre à nos prières, mais il ne nous laisse pas seuls dans l'attente. Marie annonce une nouvelle histoire avec Dieu. Grâce à Jésus qui va naître, Jésus va donner plus que le royaume de Dieu. Il va donner le royaume d'amour de Dieu. Cela veut dire que, comme l'ange le disait à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Il aime par-dessus tout et il nous demande de faire de même. Car si nous sommes en relation avec lui, si nous le prions, si nous avons besoin de lui dans nos vies, il nous donnera la force d'aimer, la force de croire, la force d'attendre la réponse à nos prières et la force d'enfanter la vie.